Salut les abonnés, aujourd'hui dans What's in the Box, on s'ouvre ça. Allez, c'est parti. Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans un What's in the Box jeu de société. Aujourd'hui nous allons ouvrir et découvrir l'extension pour Star Wars Rebellion, l'avènement de l'Empire. Et comme vous le voyez tout de suite sur l'illustration de la boîte, il s'agit bien entendu ici d'une extension portant sur Rogue One. Et oui, Star Wars Rebellion c'est la trilogie originelle, mais Rogue One c'est avant la trilogie originelle. Et c'est certainement le meilleur Star Wars qui a été fait après la trilogie originelle. Avant de regarder cette boîte, on va d'abord enlever le cello. Alors, c'est pas une grande boîte, c'est une boîte assez légère, mais c'est une boîte qui fait grave plaisir. Alors, tout d'abord, ici, ça parle, hein. Voilà, ça parle. Tous ceux qui ont vu Rogue One reconnaissent bien entendu tous les instigateurs de ce super Star Wars. Vraiment, c'est un super Star Wars. Bien entendu, ici, le titre du jeu, le titre de l'extension, Fantasy Flight Game, pour changer. Sur les côtés, on a le droit à du X-Wing, le titre, du quadripode impérial, le titre, et même chose des deux autres côtés. Et au dos. Au dos, ça parle, hein. On a bien entendu ici la navette, qu'on voit surtout au début, qui transporte les Death Troopers. Ici, on a un petit laïus qui vous situe dans l'histoire. Et ensuite, on vous explique que l'avènement de l'Empire propose une pléthore d'options inédites pour le jeu de plateau Star Wars Rebellion. Les protagonistes de Rogue One, A Star Wars Story, se joignent au combat pour le destin de la galaxie, accompagnés des personnages iconiques de la saga tels que Jabba the Hutt. Vous découvrirez également de nouveaux véhicules, ainsi que des règles de combat cinématographiques qui offrent des batailles intenses aux multiples rebondissements. Quelle que soit votre allégeance, cette extension contient les outils indispensables qui vous permettront de libérer la galaxie ou de la faire plier sous votre joug. L'heure du combat a sonné. On nous indique qu'il y a 36 figurines en plastique, encore des figurines. Franchement, ça claque, il n'y a pas. Ici, on a un descriptif du matériel. Ici, donc, Fantasy Flight Game et Disney, bien entendu. On nous précise quand même qu'il faut la boîte de base, et on nous montre quand même qu'il y a du matos à l'intérieur, hein. Des cartes, des dés, ici, des héros. Voilà. Donc, sans plus attendre, on ouvre cette boîte. Alors, vu qu'elle est légère, l'air va mettre un peu de temps à rentrer. Bien sûr. Voilà. Bon, on a un carton qui n'est pas ultra rigide, mais qui fait le taf, hein. Et sur les côtés, vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est ici le titre du jeu de base. Alors, tout d'abord, on arrive ici, alors c'est tout de suite moins joli que dans la boîte de base, où on avait un catalogue avec une superbe illustration. Là, ici, on a un dépliant, hein, voilà. Et on nous explique comment utiliser cette extension. Mais c'est le minimum, j'ai envie de vous dire. Vous voyez. Alors, c'est un recto verso. Donc, il y a quand même de la lecture, hein, mine de rien. Voilà. Beaucoup de lecture, même. Peu d'illustrations, finalement. Bon. L'important, c'est que ça fasse le taf. Ici, on a quoi? Alors, ici, on a... Ah, des espèces de barres supplémentaires. Ah oui, à ajouter, puisque on doit pouvoir justement fabriquer ces unités. Donc, c'est à ajouter au plateau de base. Ah, ensuite, on a une planche au dépunchage et on retrouve ici certains héros
dont Jyn Erso, Cassian Andor, Saw Gerrera. Alors bien sûr, avec le plastique, on voit pas trop. Ici, on a une espèce de ciblage. Bah, ma foi, ça a l'air bien sympatoche. Ici, on a les socles pour justement les nouveaux instigateurs et aussi les 3D. Voilà, il y a 3D verts. Ensuite, on a les figurines. On va les regarder après, les figurines. Et on a des cartes, bien sûr. Car il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, faut le savoir. On a un petit effet tressé qui fait plaisir. Et donc on a beaucoup de types de cartes, mais alors moi je suis pas fan en fait quand les cartes sont un petit peu repliées vers l'intérieur, vous voyez comme ça là. Je suis pas trop fan. Mais après c'est de la carte tressée, c'est de la très bonne qualité. Hein. Par contre, faut bien se le dire. Et donc on retrouve, vous voyez ici des illustrations en lien avec ce qu'on connaît des films. Et donc on a on a vraiment des cartes très très sympas qui nous replacent bien entendu dans l'univers de Star Wars immédiatement. Et c'est un petit peu ça aussi comment dire, le cœur de ce jeu. Vous voyez, vraiment classe. Je trouve ça vraiment excellent. Il va vraiment falloir que je me mette à lire les règles pour vous faire une partie. Ici on retrouve les petites cartes, car il y a des petites cartes dans le jeu. Pareil avec un petit effet tressé. Et on a ici pour l'Empire et pour la Résistance. Voilà. Et puis bien sûr on a ici les figurines. Nous allons regarder assez rapidement. On a un croiseur ici. On dirait en tout cas. On a un radar. Sympa. On a les espèces de chars là. Ça aussi c'est classe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, ça, je pense qu'il faut mettre ça ici. Ah, dans ce sens-là peut-être, oui. Dans ce sens-là, ça sera mieux. Donc, a priori, ça se monte comme ça. Hein. Je n'ai pas vu dans les règles s'il y avait un exemple de montage. Ici, on a un TIE Striker. Très joli. Ça, c'est la classe. Hein. Donc ça, c'est tout pour l'Empire. Ensuite, pour les rebelles, eh ben, on a un U-Wing. Alors c'est petit, hein. Donc, mais bon, vous voyez que c'est plutôt bien fait. On a cette espèce de tourelle là. Celle qu'on voit sur Hoth, il me semble. Bien classe. Et puis bien sûr, on a un rebelle. Ici avec une espèce de lance-roquette. La classe aussi. Et on a une espèce de corvette médicale. Là. Si je me trompe pas. Qui est bien sympatoche également. Et pareil, hein, c'est tout en termes de figurines. Puisque je l'ai, j'en profite pour vous montrer la mousse de rangement de cette extension. Très très bien fichue. Vous voyez que chaque figurine a une place appropriée. Les cartes également. On est obligé d'ajouter certains tokens sur les petites cartes ici parce que cet espace est quand même relativement grand. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un troisième emplacement pour le dé, mais bon, c'est pas grave. Et contrairement à la boîte de base, ici, hein, on ne peut pas mettre les héros sur leur socle. Hein. Voilà. Mais hormis ça,
Franchement, la mousse, elle déchire. Elle permet à chaque figurine d'avoir une petite place bien à elle. Et ça, c'est bien pratique quand on joue. Et de la même manière pour les grandes cartes d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ma foi, cette extension m'a l'air très très alléchante, déjà de par son contenu. Hein. Ça va vraiment dans la lignée de ce qu'on a pu voir lors du déballage de la boîte de base. Également, d'après ce qu'on a lu, hein, ça a l'air d'ajouter quand même d'autres mécanismes, d'autres, comment dire, des petits plus hein, à la mécanique justement de base, qui a l'air déjà bien fournie. Et il faut impérativement d'ailleurs que je puisse vous faire une partie pour vous donner mes vraies impressions. En tout cas voilà, je suis très content d'avoir pu me la procurer parce que mine de rien, bah, c'est un jeu qui date pas d'hier, donc c'était pas gagné. J'ai réussi à l'avoir chez Philibert, voilà. Et puis bah, j'ai été très content de pouvoir vous la présenter surtout, voilà. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires, merci de liker, merci de partager pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Unboxing JDS. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.